السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن غادي نرجع معكم الآن إلى الدرس الذي سبق وأن درستموه بما يخص النهايات واتصال دالة. أقترح عليكم هذا التمرين الذي سيضم في مختلف بعض الأسئلة التي جوهرية إذا لم أقل تتعلق باتصال دالة، وكذلك قابل للاشتقاق ومعادلة المماس. بطبيعة الحال إذا سأكتب هذه الأسئلة بالتدريج وأجيب عنها في نفس الوقت. إذا لتكون الدالة f معرفة على مجال كالتالي، عندنا f de x égale à x moins 1 sur racine de x moins 1. بالنسبة ل x تخالف 1، وعندنا f de 1 égale à 2. إذا السؤال الأول وهو étudier la continuité de f en 1. إذن فوالا السؤال الأول غادي نكتبوه دابا نبداو نجاوبوا عليه. يمكن لكم نتوما توقفوا الفيديو وتجاوبوا على هذا السؤال أو تتابعوني كذلك في هذه الحصة. إذن بالنسبة باش ندرسوا لا كونتينيتي أو اتصال دالة في نقطة معينة، خاصنا نشوفوا لا ليميت دو لا فونكسيون en 1. Est-ce qu'il est égal ou non الصورة ديال واحد. Alors la limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égale à quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 sur racine de x moins 1. Alors تلاحظوا بأن هنا شكل غير محدد، يمكن لنا نستعملوا لو كونجيغي أو نلاحظوا بطريقة سريعة بأن هاد x moins 1 عبارة عن identité que je peux l'écrire racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. Alors je pourrais donc simplifier, ça reste tout simplement la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x plus 1. Si vous remplacez ça, c'est égal à 2, donc n'est autre que f de 1. Alors je dis dans ce cas que f est continue en 1. Donc voilà, j'ai répondu à la première question. Je vais passer maintenant à la deuxième question. Voilà. La deuxième question, c'est montrer que f est dérivable en 1. Alors بالنسبة باش نبينوا بأن f فهي قابلة للاشتقاق في النقطة 1، يحتم علينا أن نقوم بإيجاد النهاية ديال la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. بالنسبة ل x0 هي 1. Donc c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1. Vous avez f de x, c'est x moins 1 sur racine de x moins 1. f de 1, c'était égal à 2 sur x moins 1. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Donc, j'aurai x moins 1 moins 2 racines de x plus 2 sur, je vais faire descendre racine de x moins 1. x moins 1. Voilà, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Donc, il me reste x moins 2 racines de x plus 1 sur racine de x moins 1 fois x moins 1. Alors là, il faut avoir une bonne intuition, c'est que le numérateur, c'est une forme d'identité remarquable, que je peux le remarquer, racine de x moins 1 au carré, voilà, sur racine de x moins 1 fois x moins 1. لأن le but أو الهدف هو خاصنا on doit se débarrasser de ce racine de x moins 1. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 1, donc il reste racine de x moins 1 sur x moins 1. Alors ici, on n'a pas encore terminé, tout ça toujours une forme indéterminée. Donc racine de x moins 1, donc x moins 1, ce n'est autre que racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Donc ça va nous donner, c'est la limite lorsque tend vers 1, de 1 sur racine de x plus 1. Alors si je remplace par 1, ça donne 1 demi. Et comme 1 demi appartenant à R, alors je dis que f est dérivable en 1 et
ce qu'on a trouvé n'est autre que la dérivée à droite, bien sûr, c'est la dérivée f' de 1, donc c'est la f' de 1, pardon. Donc c'est f' de 1 qui est égal donc 1 demi. Alors on dit dans ce cas que f est dérivable en 1, et si on veut aller plus loin pour l'interprétation, c'est que la courbe représentative admet donc une demi-tangente d'équation que vous connaissez tous, f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. C'est la question qui va suivre, bien sûr, c'était de déterminer l'équation donc de la tangente. Donc on va dire, c'est la question 3. Donc déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Alors vous connaissez donc f' de x0, donc f de x égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Comme f' de 1, on a trouvé c'est 1 demi, donc il reste x moins 1. F de 1, donc c'est égal à 2 d'après l'énoncé. Donc c'est 1 demi x moins 1 demi plus 2, donc c'est plus 3 demi. Donc voilà l'équation de la tangente qu'on peut noter soit f de x soit y. Donc voilà l'équation de la tangente, bien sûr. إذن السؤال الأخير وهو déduire une valeur approchée de f de 1,001. Alors, d'après la question précédente, f de x égale à y, donc c'est-à-dire f de 1,001 n'est autre que 1 demi, voilà, fois x, c'est-à-dire 1,001 plus 3 demi. Alors vous allez faire votre calcul comme je l'ai fait. Donc j'ai trouvé 2,005. 2,30 je pense 00. Donc essayez de vous assurer de ce résultat là. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet là. C'est un sujet très intéressant qui engendre plus ou moins les questions qu'on peut vous poser bien sûr le jour de vos contrôles. Donc essayez de le refaire et de le partager bien sûr avec vos collègues pour que tout le monde bien sûr puisse en tirer profit. Alors je vous remercie de votre appréhension, de compréhension. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.